Bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse sur M241 TV. De la matière, nous en avons à vous proposer ce matin avec ces sujets qui font la une ce matin. Sur le plan national, vous les lirez ici et là. Au Gabon, ils étaient plusieurs centaines d'élèves à Libreville, mais aussi à Port-Gentil, Makokou ou Mwanda, à descendre dans les rues pour manifester contre les réformes liées à l'éducation. Le quotidien national L'Union l'a titré d'ailleurs « La fronde des élèves ». La presse en ligne s'en est fait largement l'écho. Gabon Media Time note des propos virulents des élèves à l'endroit des autorités. Juste derrière, Pierre Roland de Média 241, présent au déjeuner de presse, offert et organisé au même moment par le Premier ministre Julien Kogué-Bekale, rapportait les éclaircissements du gouvernement quant à cette question. Un bras de fer dont le temps seul se fera juge. Le déjeuner du chef du gouvernement gabonais avec la presse fait la une de Média 241. L'exercice de vérité du Premier ministre face à la presse nationale et internationale, c'était hier lundi 8 avril. Accompagné de 4 ministres de son gouvernement, il aura été question de discuter sans langue de bois des questions qui font l'actualité. Nous en parlions hier dans notre revue de presse, l'arrêt des cours dans les établissements de l'Alliance chrétienne. La page 6 de l'Union nous informe qu'à Mwanda, la moutarde n'a pas pris. Un point économie, c'est avec le secteur des hydrocarbures. Maxime Serge Mihindou consacre dans l'Union 2 articles pour interpeller l'opinion sur les avancées liées à ce secteur. Le premier article revient sur la conférence du 4 avril animée par le ministre du Pétrole, Pascal Wany-Ambouroué, franchement décidé à booster la production pétrolière nationale et attirer les investisseurs. Le nouveau code des hydrocarbures dont les retombées directes sont la mise en vente de 35 blocs pétroliers sur le marché international, le second traitant du prix du carburant à la pompe et du bénéfice exceptionnel de la subvention de l'État sur le gaz butane et le pétrole lampant. Notre page internationale, c'est avec le site d'information belge Le Soir qui titre à sa une « Élections en Israël, les bureaux de vote ouvrent ». Ce mardi 9 avril, près de 6,3 millions d'Israéliens sont appelés à choisir jusqu'à 22 h heure locale les 120 députés qui les représenteront à la Knesset. L'issue de ce scrutin décidera qui du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou de Likoud ou de son challenger principal Benny Gantz de l'Alliance Bleu-Blanc dirigera le pays. C'est ici que s'achève notre revue de la presse. Le rendez-vous est pris pour demain.